amis, c'est Célène Clan de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Allez les lions, c'est à votre tour pour savoir ce que le mois de janvier vous réserve. Janvier 2023, qu'est-ce qui se trame pour vous mes petits lions? Alors, il me reste vous, votre signe et le signe des Verseaux à faire. Je vais essayer de vous terminer deux vidéos aujourd'hui parce que j'ai ma voix qui commence à partir. Et je sens que demain matin, je risque d'être à faune et ça risque d'être compliqué. Donc pardonnez-moi si ma voix est un peu étrange, mais j'ai pas trop le choix. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie principale pour votre mois de janvier, les lions, on y va. Alors, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors, ici, c'est une carte qui est un petit peu difficile, dans le sens où... On vous parle de pardon, hein. C'est toujours compliqué de se pardonner ou de pardonner l'autre, mais en tout cas on parle de décision équitable. Prenez le temps de savoir ce qui est le mieux pour vous et puis surtout dans vos préoccupations, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, donc zen, calme, tranquille, laissez faire les choses, ça devrait rentrer dans l'ordre. C'est comme si l'univers était en train d'agir pour vous, donc laissez le temps au temps, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, les lions. On est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. À la coupe, on a l'ouverture et l'argent. Vous voyez, il n'y a pas forcément de grosses choses négatives. Ici, encore une fois, on est en train de vous dire qu'il y a de la lumière, qu'il faut laisser faire. On vous parlait... on vous disait, laissez-vous éclairer par la lumière divine. Deux cartes qui sont super lumineuses, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Et là, on est en train de vous dire, en fait, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers une destinée, peut-être qui est un petit peu, que vous ne connaissez pas, mais c'est un cadeau de l'univers. Ouais. C'est comme si... il y avait peut-être de l'argent qui devait rentrer, c'est comme s'il y a de la lumière qui devait rentrer. Moi, je sens plus cette notion, j'ai de la lumière qui doit rentrer dans ma vie. Et il faut que je la laisse entrer, effectivement. Hein. Et c'est comme si vous cherchiez votre chemin parce que on a cette idée ici de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de choisir la bonne direction. Et vous saurez quelle porte ouvrir pour que cette lumière puisse jaillir et puis venir vous envahir. Et quelque part, vous obtiendrez cette victoire. Vous étiez dans l'ombre. Hein, il y avait ce côté fatalité, j'étais dans l'ombre, j'étais dans quelque chose que je connaissais pas, avec beaucoup de retard, et cette victoire qui vient interagir un petit peu
qui vient sauver la mise, quoi. Ok, c'est cool les lions, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, c'est parti. Les lions, janvier 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général les amis, que ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement et ne surinterprétez pas le tirage. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? C'est des compromis. Ok, jalousie, fatalité, parole, verdict, naissance et les enfants. Moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est que vous allez devoir faire des compromis, vous allez devoir beaucoup discuter. Il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent, peut-être par rapport à une décision de justice, peut-être par rapport à un manque d'équilibre. En tout cas, on sent qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous face à des décisions que vous devez faire ou prendre. Désolée. Encore une fois, vous voyez, à la fin du mois, on a un nouveau chemin qui se dessine. C'est une évidence, vous ne pourrez pas faire autrement. Il y a des nouveaux projets, peut-être des projets immobiliers, des projets de construction de famille. J'ai la sensation aussi on peut décider de faire un enfant, ou il y a peut-être un enfant en route aussi pour les lions. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, une belle opportunité qui vous amène à la victoire après avoir vécu une période d'incertitude, une période difficile avec cette carte des échecs. On était vraiment peut-être en train de vous dire ça y est, la chance revient dans votre vie. Vous ouvrez la bonne porte. C'est le 8, là c'est vraiment prendre des bonnes décisions, d'accord? C'est de choisir de faire des compromis. Ok, si je veux ça, je vais devoir abandonner ça. Pardon. Pardon, excusez-moi. Je vais mettre un coup de poing, un coup de gel. Il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ, d'acter des décisions, de prendre des décisions pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, un chemin plus lumineux, qui vous serait en tout cas, qui sera plus en adéquation avec vous-même, d'accord? Je suis désolée, j'ai mon nez qui vraiment se bouge de plus en plus et ma voix qui est difficile à gérer. Allez, on va prendre les 77, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui se trame pour ce mois de janvier? En tout cas, c'est plutôt très positif, hein, les lions. Hein. On sent qu'il pourrait y avoir aussi... c'est inévitable que dans vos nouveaux projets, dans vos prises de décision, il y ait peut-être des gens qui soient jaloux autour de vous. C'est un compromis à faire avec eux. De les laisser de côté aussi. Hein. De leur expliquer que c'est pas contre eux. Si vous avez des projets, des rêves, des envies et que vous allez les réaliser, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc voilà, pardonnez, hein. On vous parle de ramener la paix en pardonnant, peut-être pardonner aux gens qui ont été jaloux ou qui ont essayé de vous attaquer. Voilà, il y a peut-être aussi de ça. À la coupe, les portes fermées, la bouche. Je pense qu'il faut aussi apprendre peut-être à vous taire, à pas forcément rétorquer. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui vient vous agresser ou être méchant envers vous, voilà, c'est peut-être aussi ça. Mais j'ai l'impression aussi que, ouais, on coupe quelque chose là, hein. Il y a des mains tendues, ok, nouveau chemin. J'ai la sensation que les portes qui étaient fermées, elles vont s'ouvrir parce qu'il y a une grande lumière derrière. Et puis vous coupez des liens toxiques, vous coupez des choses avec des personnes qui essayent de vous tendre la main, mais c'est peut-être pas forcément très honnête. On sent qu'en amour aussi, encore une fois le bébé, la tétine avec l'amour, c'est possible hein, qu'il y ait des grossesses là hein, pour les lions ou si c'est pas vous, bah forcément votre partenaire. Hein. Il y a une idée ici de se faire plaisir, de reprendre du plaisir, d'avouer aussi qu'on aime le plaisir charnel, c'est possible aussi. Ouais. Ça manquait, il y a quelque chose, il y a une harmonie qui revient et qui vous manquait, une certaine immaturité aussi dans le couple ou dans la façon d'aimer, qui est différente, elle est plus mûre cette façon d'aimer. C'est comme si aussi il y avait, ce que je ressens, c'est comme si au niveau sentimental ou émotionnel, alors c'est pas forcément avec votre partenaire, ça peut être la famille, ça peut être les amitiés, il y avait une espèce de blocage, on se sentait frustré et là il y a quelque chose il y a comme une carapace qui part, quelque chose comme ça. Allez, on y va. Le compromis avec la lettre, le courrier, il y a quelque chose qui est acté, qui est vraiment validé par un document officiel.
Ici, la jalousie, c'est de la part d'une femme. On sent qu'il y a une femme qui est très jalouse, qui est très envieuse vis-à-vis de vous. Alors, je pense pas que c'est une compagne ou un compagnon, c'est peut-être une ex-partenaire, quelqu'un de la famille ou des gens comme ça. Fatalité, de toute façon, cette personne, elle pourra rien faire. Elle a les jambes un peu coupées là-dessus parce qu'en fait, vous allez pouvoir célébrer un petit peu tout ça et justement avancer. Vous êtes de bons conseils et vous allez avoir de bons conseils par rapport à tout ça. Vous avancerez doucement mais sûrement vers cette voie de la naissance et de ce nouveau projet. Même si vous vous posez des questions, ne vous inquiétez pas. On vous disait bien ici, tout ira bien. Laissez la lumière divine venir à vous. Gardez le silence. Peut-être ne dévoilez pas vos secrets ou ne dites pas les choses pour le moment parce que c'est peut-être ça qui attirera cette jalousie ou qui fera que. Il y a peut-être de ça aussi. De toute façon aussi, parfois, ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien de parler parce que ça amène à rien. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont peut-être un peu frustrés, jaloux. Ils ne comprennent pas forcément. Donc, laissez ce côté-là derrière vous. Ça mènera pas à grand-chose. Mais on sent qu'il y a une femme peut-être aussi. Ça peut être une femme jalouse qui attaque en justice, qui essaye un petit peu d'aller vers la loi en disant oui, machin, voilà. Peut-être il y a un divorce, un compromis, un divorce, et puis vous pouvez reprendre votre liberté, faire de nouveaux projets avec quelqu'un, c'est possible aussi, et que pour le coup, cette femme, elle vous empêche un petit peu, elle vous barre un peu le chemin, c'est tout à fait possible. Mais moi, je pense qu'on trouve un compromis avec cette femme et que ce compromis est financier pour pouvoir avoir la paix. Il y a quelque chose de financier peut-être à lâcher pour vraiment être tranquille. J'ai envie de vous dire. Vous serez bien aiguillé. De toute façon, vous serez bien appuyé. On voit, vous avez on sent que vous pouvez dire des choses et être écouté et entendre ce qu'on a à vous dire aussi. Vous n'allez pas faire les choses dans votre coin, voilà, vous serez soutenu. Ouais, j'ai vraiment cette sensation d'être soutenu et d'aller vers ces nouveaux projets. Pour moi, il y a une construction de maison ou quelque chose comme ça. Il y a la naissance. Ici, on voit le projet, la maison qui est là. On peut être sur des projets, mais qui avancent doucement, qui avancent très lentement parce qu'il faut rétablir ça avant de pouvoir célébrer. D'accord, on est vraiment aussi dans ça. On va prendre une carte du tarot pour aller voir un petit conseil. Pour en savoir un petit peu plus, on va prendre le Happy Tarot. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment le nez pris et c'est vraiment très désagréable. Alors, on a ici le valet de denier qui lui nous parle d'opportunités matérielles. Vous voyez, quand je vous parle de la maison, ça peut être une maison, une voiture, quelque chose comme ça. On sent qu'il y a un bien, il y a quelque chose, mais on se laisse guider. Les choses elles vont arriver tout doucement mais sûrement. Mais ce valet de denier, il parle aussi d'opportunités matérielles, mais il parle aussi d'être réaliste face aux choses et d'avancer. Il y a vraiment une évolution. Vous êtes un peu préoccupé, effectivement, vous vous inquiétez de la suite, de l'avenir, mais restez sur votre position, ne changez pas de cap, même si ça semble difficile, même si c'est compliqué, ne changez pas de cap, vous êtes en train d'avancer et ça serait bien dommage d'arrêter tout parce qu'il y a de la jalousie ou parce qu'il y a des gens qui essayent de vous dissuader, donc restez pas sur cette idée-là. Voilà les amis, pour ceux qui ne veulent pas suivre le tirage sentimental qui va suivre, je vous souhaite un super mois de janvier. J'espère que ce tirage vous aidera à rendre vos interrogations plus légères, j'ai envie de dire, et à vous faire avancer doucement, sereinement, d'accord ? Ne perdez pas espoir, continuez d'avancer, les choses vont se débloquer, surtout sur la fin du mois ou au début février. Rappelez-vous que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on passe tout de suite au tirage sentimental. Allez les amis, Lion, on y va, c'est parti pour le tirage sentimental. On y va, on va aller voir relationnellement, émotionnellement aussi, ce qui ressort de votre tirage, les lions. Allez, les lions, janvier 2023. Lions, janvier 2023. Allez, on y va. Ici, l'attirance, les choix, la rencontre, le flirt, le voyage, les plaisirs charnels. C'est sorti énormément, les plaisirs charnels, le libertinage. Alors là, ça va être la folie pour tous les signes. Je sais pas, mais il y a quelque chose là-dessus. Allez, on va commencer ici par les célibataires.
Ici, on vous parle d'attirance. On sent qu'on a plusieurs choix, peut-être plusieurs rencontres sur ce mois de janvier, beaucoup de flirts. Pas vraiment de choses très sérieuses, mais on s'éclate, on se fait plaisir, on voyage, on ouvre son esprit et on n'a pas envie de se prendre la tête. On est loyal, on dit des choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous sortez d'une situation qui n'a pas été facile, on parle de séparation, de ruse, de manipulation, peut-être d'un deuil même. On parle d'une situation qui a été complexe pour les célibataires et que voilà, vous êtes attiré maintenant par quelque chose de plus léger, plus simple, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ok, vous faites des rencontres qui sont plutôt charnelles, vous passez de bons moments, vous êtes loyal parce que vous ne dites pas n'importe quoi aux personnes, c'est comme un accord entre les deux parties. Et puis vous atteignez l'harmonie, le bonheur, la douceur de vivre ainsi sur le mois de janvier. Vous avez d'autres préoccupations que l'amour. Bien entendu, je vous le rappelle, tout le monde ne sera pas dans ce cas-là et puis quelques-uns de vous certainement trouveront l'amour, d'accord? Mais rappelez-vous que c'est général, je le répète parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, on va passer au couple. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie, beaucoup de légèreté, beaucoup d'envie charnelle. On sent que les couples, il y a besoin de faire des choix, d'ouvrir son esprit pour vivre autre chose. On a besoin d'une étincelle, d'un point de départ pour commencer une nouvelle vie au niveau sentimental. Pour les couples, on sent qu'on a besoin de plus de légèreté, on a besoin d'être dans la séduction, d'aller chercher ce bonheur, cette fidélité, cette sincérité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était brisé et on a besoin de le retrouver. On a besoin, du plaisir de la chair, d'aller peut-être étudier le Kama Sutra, peut-être, pourquoi pas. Qui sait? Faites de ce dont vous avez envie, les amis, mais en tout cas, on a besoin d'ouvrir son esprit à peut-être de nouvelles pratiques. C'est possible aussi. C'est la fatigue, je suis désolée. Mais en tout cas, beaucoup plus... pour en venir vraiment à être plus sérieuse, le lion a besoin, en tout cas, de se sentir plus léger, de se sentir séduit, d'être plus attirant, de ressentir une alchimie avec son partenaire ou sa partenaire. Voilà les lions, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage résonne avec ce que vous vivez. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, bye bye.